personne qui doit prendre absolument un cachet ou un antibiotique parce que avec un peu verre d'eau, avec un peu de verre d'eau, elle peut? S'il n'y a pas d'autre moyen. טוב, בשם השם נעשה ונצליח שיעור די-ג'יי pour l'Atzlacha de Mike Sultan. Leilou Nishmat Elef Elfei Avdalim de Shirel, Vesara, Bene Jessica et Eddie. Leilou Nishmat Yitzhak Ben Sassia, Marcel Bat Chesiba, Blanche Efrat Bat Sarah. Bechol Mete Israël, Shinishma Rak Besorot Tovot, les Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël Beflalam et de Shematov, un peu de patience, je vous le demande. Ginette Shoshana Bat Mesaouda Michel Malka Bat Mesaouda Yaakov Bin Nun Morat Mekdosha Batora Edi Adi Bat Ela Ufren Shirel Jber La Simcha Bat Alison Mazal Sarah Taleb Bat Efrat Miriam Itam Israël Ben Dalia Salomé Chaya Bat Miriam Meir Ben Sarah Soufan Asher Ben Moshe Jami Yehuda Ben Eliyahu Sayad Yirmiyahu Avraham Ben Mesaouda Ben Arosh Ufren Kol Chole Israël Shenishma Ben Bariser Besurot Tovot Yeshua Ben Echamot, grande consolation à toute la famille. Amen. Juste un instant. Le temple détruit, une maison reconstruite. Ok, alors le temple détruit, une maison reconstruite. C'est bon? Vous entendez tout? Asher Ben Rina. Asher Ben Rina pour une fois? Oui, Shlema. D'accord. Refoua Shlema. Bezrat Hashem, et qu'on n'entende que de bonnes nouvelles pour vous tous et vous tous. Que vous ayez le shalom chez vous. Un beau mariage pour ceux qui veulent se marier, des enfants, une grande parnassa, la maison à JR. Ah, elle était belle la maison à JR. Le shiur de ce soir est un shiur qui est basé sur notre actualité. Un Beth Amikdash détruit pour une maison reconstruite. Grantaire et Rabotai, quand le maître du monde a vu que les enfants d'Israël avaient fauté, il a vu Bnei Israël Hatou. Pour le premier temple, à cause de 4 avérotes, vous le savez, l'idolâtrie, l'inceste, le meurtre et Zacher, la Shemitah. Ça c'est le premier. Le deuxième, le temple a été détruit pour une raison totalement différente. Les Chachamim nous disent qu'il y avait de la Torah, et on va le constater, comme le dit d'ailleurs la Gemara, à Bétar, rien que dans la ville de Bétar, il y avait plus de 400 Bate Midrashot où on étudiait la Torah. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je viens de dire. Arba Me'od, dit la Gemara. Tu ne peux pas dire qu'il n'y avait pas de Torah. La Torah était étudiée à cette période. L'homme varchim lefanea vacharea, c'est encore un diyun. Ah ben, est-ce que oui ou non il y avait de la Torah? Oui. Et Met, le prophète, nous dit pourquoi il y a eu le Khorban dans le Tachles du Tachles qui azvu et Torati? Parce qu'ils ont laissé tomber ma Torah. Alors moi j'ai un problème. C'est que si tu me dis qu'il y avait de la Torah, comment tu peux me dire que Azvu et Torati, ils ont laissé tomber la Torah? C'est qu'il y a apparemment un courant d'air dans l'histoire qui se répète et qui est dramatique. Et ce courant d'air, c'est ce qu'on va essayer de dévoiler ce soir à travers plusieurs niveaux d'études, en espérant qu'on puisse y arriver, parce que ça risquerait d'être un long chiour, et je voudrais être court aujourd'hui, sur ce que l'on appelle la Torah et les Juifs. Dans l'absolu, comme écrit Rabbi Nachman, dans le monde de la Beria, il y a 4 niveaux, il y en a même 5. Le monde de la Asiya dans lequel nous vivons, de la Yetzira, le monde des anges, le monde de la Beria, le monde des âmes, et la Hatzilut, le trône divin, avec Ak, le Kotsu du Yud, Adam Kadmon. Ce sont des moussagim kabbalistiques qui ne nous intéressent pas pour ce soir. Ceci étant, dans le 3e niveau, 1, 2, 3, c'est-à-dire Asiya, Yetzira, Beria, le monde de la création comprend en lui la sortie, ou plutôt si vous préférez, le monde des âmes juives. Les âmes juives viennent du monde de la Beria.
juste en dessous du Kisei HaKavod, c'est-à-dire du monde de la Hatzilut. De ce même monde-là viennent toute la Torah. Écrite et orale, elles viennent toutes du monde de la Beria. Ça veut dire qui dit juif est au même niveau que la Torah. De ce même monde-là vient un autre domaine. Lequel? Le mammon, l'argent. D'où vient l'argent? Du même monde que la Torah et du même monde que les âmes juives. C'est pour cela que la Mishnah nous dira maintenant clairement Im en kemach en Torah. Im en Torah en kemach. S'il n'y a pas d'argent, il n'y a pas de Torah. Parce qu'en réalité, ces trois-là sont indissociables. Pour faire la Torah et les mitzvot, il faut avoir les moyens. Il faut être juif, et il faut avoir la Torah. Mashma Mikan, que les sages nous disent, fais attention. Un juif est empreint de Torah. Il est lui-même un Sefer Torah. Mais il peut arriver un drame historique. C'est quand le Sefer Torah, c'est la Torah, et que le juif est différent de sa Torah. D'ailleurs, j'aimerais vous le dire en deux mots. Quand vous voyez un homme qui représente la Torah et qui fait quelque chose de pas bien, vous dites c'est un homme de Torah, mais je ne comprends pas, on n'est pas dans un pays juif. Vous avez remarqué que très souvent, quand vous avez quelqu'un qui agit mal vis-à-vis de vous, mais tu ne te comportes pas comme un juif. Tu devrais lui dire, tu n'es pas aux normes de la halakha. Tu n'es pas conforme à la halakha. Mais non, on lui dit, toi, tu ne te comportes pas comme un juif. Tu devais vérifier son comportement. Pourquoi? Et la Gemara nous met en garde, elle nous dit, Nachon, Nachon. Comment est-ce qu'on reconnaît un juif? Il y a deux façons de l'être. Il y a celui dont la mère est juive, donc le corps est juif. Mais il y a celui qui peut, chas v'shalom, perdre son identité de juif, dit le Shulchan Aruch, comme celui qui est mechalel Shabbat befaresia. Je sors Shabbat, je prends ma voiture en public, je fume ma cigarette. Le Shulchan Aruch écrit Dino ke goy gamour. C'est un goy gamour. Ben, comment c'est un goy gamour? Tu juges, toi, tu te prends pour qui? C'est un juif, tu ne connais pas sa mère? C'est une Tunisienne Sakom. Tu ne connais pas son père? Il s'appelle Prosper, son frère c'est Richard, sa fille c'est Fortuné. Comment tu peux dire une chose pareille? La Torah elle nous dit, tu as raison, au niveau du corps, ou Yehudi, au niveau de l'âme, où il s'est retranché, comme le dit la Torah à maintes reprises dans le fameux Sefer Torah que nous avons derrière, je retrancherai cette âme. Il n'a pas marqué retrancher le corps. Je retrancherai, est un nefesh. Je vais retrancher cette âme. Ça veut dire que la Gemara nous dit, comment est-ce que tu vas reconnaître un juif qui se comporte comme un juif? C'est quand il se comporte comme un gever. Surtout s'il s'appelle Mike. Mike Gever. Si cette personne se comporte comme un gever, alors Béhémet, c'est un bon juif. Mais s'il ne se comporte pas comme un gever, c'est une salade. Lama ve'alma, omrim chazal. Mise gever, la Gemara nous dit, cette fois tu dis, oh, c'est moi l'homme à la maison. Tais-toi, tu ne sais pas de quoi tu parles. Être un homme, ça veut dire être un exemple. J'aime bien les femmes. Ouais, voilà, c'est bien. Mazé gever, c'est gimel bet resh. Gimel, gomel chesed. Celui qui a un cœur pur, qui s'est donné. Comme ça dit la Gemara. Comment tu reconnais une âme juive à l'intérieur? Quand il s'est donné. Les juifs, ils sont rahmanim. Alors, gomel chesed. Gimel, bet baishanim. Ils ont honte. C'est honteux. Tu viens en jeu courte à la synagogue, excusez-moi, arabe. J'ai honte. Mais si elle te dit, qu'est-ce que t'as un problème? T'as qu'à pas regarder, hein? C'est quoi ton problème? Pour vérifier qu'est-ce qui s'est passé dans l'âme. Baishanim, Resh, Rahmanim. Ce que je vous dis tout à l'heure, miséricorde. La Gemara nous dit, s'il n'a pas ces trois signes-là, apparemment son âme, elle a un problème. Elle est habitée par une autre âme qui n'est pas juive. Et je faisais Bahia. C'est pour ça qu'il y a une grande différence, et ça a été le problème de Khurban Bet Hamikdash. Il y a l'Al-Torah, et il y a comment moi je vais faire vivre cette Torah. Le mec il revient d'un super cours de Torah, il sait que la Torah elle est vraie, et d'un coup il va se comporter comme un abruti, en train de faire le flic à la maison, en train de dire à sa femme, de toute façon toi t'es qu'une Goya, comment tu t'habilles. De toute façon toi, le petit, tu vois, minimum tu seras guinam, toi, regarde ce que tu es en train de faire. On lui dit, Habibi, la Torah et l'âme juive, c'est un. Alors pour cela, je vous demanderai d'ouvrir vos oreilles. Je voudrais revenir sur deux histoires très connues, dont une qui a été racontée tout à l'heure par le Rav Marad Atra, Shem Berechoto, ou Bishto Bechol et Sherlo.
et relever un sujet qui est en rapport, même si vous connaissez tous cette histoire. La Gemara nous dit dans Masechet Gittin Bedaf Nunchet Amud Aleph un maasé très curieux. C'est l'histoire d'un rave qui avait un élève. Le rave, Rashi dit Umanoto, Torato Umanuto. Il ne travaillait pas. Il étudiait la Torah toute la journée. Et son élève, il était menuisier. Et menuisier, qui suit la vie, il fait le bois, fait des meubles en bois, il gagnait de l'argent. Le rave est parti voir son élève, il lui a dit Votre Talmidi, est-ce que tu peux me prêter une somme d'argent? Et il lui a dit Bétar, combien vous avez besoin? Il lui a dit J'ai besoin de temps. Il lui a donné la somme d'argent, mais il lui a dit J'ai pas ni shtar, ni aidim, il me faut un mashkon. Pas un mashkon, il me faut une garantie. Il lui dit Qu'est-ce que tu demandes? Et en réalité, la Gemara nous dit que cet élève, il avait levé les yeux sur la femme de son rave. On se calme. Il y avait Betty Boop, et il avait craqué sur elle. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a dit, alors, puisque c'est comme ça, moi j'ai une chambre chez moi, vous laissez votre femme dans cette chambre, vous inquiétez pas, et puis, quand vous me rendez l'argent, je vous rends votre femme. Le rave n'a pas le choix, il demande à sa femme elle dit oui tout de suite. 3 jours plus tard, nous dit la Gemara, il vient voir son élève et il lui dit voilà l'argent que je t'ai emprunté. Il dit il n'y a pas de problème, écoutez bien l'histoire dans les moindres détails, c'est très important pour la suite. Il dit où est ma femme? Il dit quoi, t'es pas au courant? Mais ta femme elle est partie. Il dit elle est partie où? Tu sais pas que c'est une femme qui joue avec les jeunes hommes? Le rave dit comment ça, ma femme elle joue avec les autres? Et chétiche. Alors, il dit à son élève, mais c'est terrible ce que tu me dis. Il dit, qu'est-ce que tu me conseillerais de faire? Et l'élève, il dit à son rave, moi, quand je vois un rave aussi grand que vous, et d'avoir une femme qui parle trop avec les hommes et qui sort comme ça, à votre place, je lui donnerai le guet. Il lui dit, mais même si je voulais le faire, je ne pourrais pas. Il dit, pourquoi? Il dit parce que le sroum, la somme du guet que j'ai mis là-bas, elle est tellement importante que j'ai pas l'argent. Il dit ça c'est pas un problème, moi j'en ai. Alors, dites-moi, dès que je vais dire un mot, vous allez oh là là, on a pour 2 heures de cours. C'est ça que j'adore chez les femmes. Tu parles, la dernière fois j'ai fait une blague au Beth Midrash. Les femmes par terre, les hommes comme ça. Vous êtes d'un bared, qui me Bekitour. Il lui dit très bien, et quand est-ce que tu me rends l'argent? Il lui a dit d'ici 3 mois. Il dit Baria, combien tu as mis sur la somme de la Touba? Parce que quand tu marques une somme, quand tu fais le buyback le jour de la Roupa, mettez-moi 280 000 shekels, baba, tu vas les payer. Fais attention, ce que tu marques, tu dois le respecter. Qu'est-ce qu'il fait le rab? Il prend l'argent, il amène sa femme au Beddin, et il lui dit à ce qui paraît, tu es parti gambader avec les jeunes. Et la femme ne lui répond pas. Shtika Keodaya. Il lui donne son guet. Et voilà que 3 mois plus tard, Kol Sassom et Kol Simcha, Kol Hatan et Kol Kala. Il y a un mariage qui se fait sonner comme ça dans toutes les rues de Jérusalem. Et on apprend que l'élève a épousé. Elle a épousé la femme de son rab. Quand le rab a vu ça, écoutez bien, c'est très important les détails. Vous allez comprendre la deuxième histoire après. Là, ce que je suis en train de vous dire, c'est pourquoi le temple a été détruit. Et voilà que, une fois les 7 jours passés, l'élève vient voir son rab, il lui dit que votre arabe, comme le dit le roi David, celui qui s'emprunte de l'argent qui ne le rend pas, est appelé rachat. Vous n'êtes pas un rachat, vous êtes un tzaddik, vous. Il lui dit, bien sûr, le problème que j'ai, c'est que pour te donner les 50 pièces que tu m'as prêtées, il me faut beaucoup plus de temps et j'ai pas l'argent. Je ne peux pas faire une banque, je ne peux pas voler. Il lui a dit, mais qu'est-ce que dit la Torah quand un homme s'est emprunté et qu'il ne peut pas rendre le jour du Piraron? Mocher et tatsmo ke'eved. Pourquoi il y a marqué que tu vendras un Eved? Ma peroucha d'avar, tu te vendras en tant que Eved? Réponse très simple. Si tu ne peux pas rembourser tes 50 pièces, lui dit l'élève, combien coûte un serviteur à la maison par mois? Pachout, 5 pièces. Combien tu m'en dois? 50. Combien de mois tu vas travailler chez moi? 10 mois. 10 mois. 10 mois. Le rab, il lui dit, Béhémet, à Tatsodek. Et en quoi tu veux que je travaille chez toi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse dans la Nagaria? Il lui a dit, non. Tu vas être mon serviteur à la maison. Tu me prépares mon lit, tu me prépares ceci, tu me prépares cela. 5 pièces, c'est de l'argent, il lui dit. Amarlo à Tatsodek. Le problème, c'est que quand le rab, il arrive, déjà qu'il a
un malaise. Il se rend compte de la supercherie de son élève. Il rentre à l'intérieur et à ce moment-là, l'élève lui dit « S'il vous plaît, prenez-nous du bon vin et venez le verser dans nos verres. » Et le rabbin arrive, alors qu'il aimait sa femme, tombé dans le piège de son élève, et il prend comme ça la coupe de vin et il s'approche. Et au moment où il la verse dans le verre, des larmes coulent et tombent dans le vin. La Gemara nous dit Bere Gazen Nirtan Din Bashamay. Le décret dans le ciel est tombé, la destruction du Beth Amikdash et la mort des enfants d'Israël. On revient en arrière. Deuxième histoire. Après, je vous ferai un parallèle entre les deux histoires pour apprendre à étudier la Gemara à un bon niveau. C'est-à-dire, quand on lit des histoires, comme ça et par comme ça, on va parler tout de suite. Mais est-ce qu'on comprend ce qui se passe derrière comme ça et par comme ça? Alors, vous en avez parlé, je voudrais revenir un petit peu sur le sujet. Vous connaissez tous comme ça, par comme ça, on peut baser l'histoire ou vous avez besoin qu'on revienne dessus? Il y en a qui ne connaissent pas. Bon, alors, très très rapidement. Il y a un richissime qui veut faire une très grande fête, un truc de malade. Il a un ami qui s'appelle Kamsa, et il a un ami qui s'appelle Bar Kamsa. Il dit à son élève, Aïe Jalouni, l'inverse, l'homme est chalet. Il dit Aïe Jalouni, il dit qu'est-ce qui se passe? Il dit viens ici. Il dit pourquoi? Il dit c'est comme ça. Va me chercher mon ami, Bar Kamsa. Lui qu'est-ce qu'il fait? Il n'entend pas. Il va de l'autre côté, il ramène qui? Comme ça. C'est comme ça. Il a amené Bar Kamsa. C'est ce que j'avais dit au début alors. C'est enregistré, j'ai des preuves. Il a ramené Bar Kamsa. Et à ce moment-là, Bar Kamsa, il est très étonné. Il dit comment celui qui me déteste le plus dans cette vie, il m'invite chez lui à sa fête. Très charmé, il vient, il s'assoit. Et là, il vient le voir. Et il lui dit qui t'a invité à ma fête? Je ne te supporte pas, dégage. Et en public, il l'humilie. Lui, qu'est-ce qu'il lui dit brièvement? Il lui dit écoute, tout le monde nous regarde, j'ai les boules, laisse-moi payer mon plat. Ne paye pas pour moi, parce que payer pour moi, ça te fout trop les boules. Et ainsi donc, je pourrais rester à ta fête, je finis de manger, je m'en vais, mais pas en public comme ça. Il lui dit non, tu prends tes affaires et tu dégages devant tout le monde. Il dit écoute, si tu veux, comme je vois qu'il y a beaucoup de monde, je te paye la moitié de toute ta fête, l'orchestre, tout ce que tu as fait. Il prend le plat, il lui retire, il lui dit je te demande de te partir d'ici. Il lui dit écoute, je te propose une dernière chose. Tout ce que tu as fait ce soir, donne-moi la facture, je la paye, laisse-moi manger, tranquille, que je ne perds pas la face devant tout le monde. En guise de réponse, les valets viennent et jettent cet intrus en dehors de la muraille, en dehors de la maison du riche, et il décide de prendre la galère et de s'engager vers Rome pour dénoncer les Juifs d'une trahison. Et il lui dit, est-ce que tu peux le prouver? Et il dit, bien sûr, donne-moi un corban à emmener à Jérusalem, et tu verras qu'ils ne vont pas te le faire parce que toi tu es un Vodazara. Ils sont Mored Bemalchut, ils te trahissent. Qu'est-ce que fait l'empereur? Il lui donne un très très beau veau, un veau sympathique. Et lui, sur la route, alors que les soldats qui étaient venus voir les émissaires pour constater, il va lui faire deux défauts. Deux défauts qui ne se voient pas. Un peu en dessous de l'intérieur de la lèvre. Et vous savez qu'un korban, quand on l'emmène à un sacrifice, il doit être shalem. Mais c'est une mahloket. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Quand il a amené, lui, le veau pour être sacrifié, les soldats, ils ne voyaient pas les défauts. Mais les Kohanim, eux, ils sont venus. Et ils ont constaté le défaut. Ils ont dit, hey, il y a un problème ici. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a une mahloket. Qui est venu trancher? Les chachamim. Quels chachamim? Vous savez lesquels? Les mêmes qui étaient assis à la soirée où cet homme a été humilié. Ceux qui ne se sont pas levés en disant on n'humilie pas une personne en public. Ceux qui auraient dû dire, Slicha, s'il s'en va, on s'en va tous. Ils sont restés assis. Ils étaient en train de manger. Il y avait de la bonne musique. Quand ils sont arrivés pour voir le veau, ils ont regardé al pied à l'akha. Et au lieu d'avoir un jugement intelligent, surtout que c'était Mahloket et Pikoach Nefesh, mais c'était l'empereur. C'est ce qu'on appelle quoi? Mored Bemalchut. Irat Malchut, c'est-à-dire la crainte de la royauté, à un tel point que la Mishnah de Masechet Brachot nous dit, tu fais ton Kirat Shema, un émissaire du roi te parle, tu lui réponds. Pourquoi? Pour ne pas te mettre sur le dos la Malchut. Mais non, les Chachamim étaient tellement makpidim au niveau de la halacha qu'ils ont dit pasoul. Les émissaires, ils retournent à Rome, ils ont dit, il avait raison. Qu'est-ce qu'il y a? Ils n'ont pas accepté ton sacrifice. Voilà comment l'histoire se finit. Il envoie Néron à l'époque pour détruire la ville de Jérusalem.
et la suite ne nous intéresse pas pour le sujet de ce soir. Quel rapport entre ces deux événements? Le premier événement que nous avons, c'est l'histoire d'un élève avec son rave. Je vous défie de me montrer un seul domaine d'halakha non respecté. Son rave lui demande, tu peux me prêter de l'argent, lui prête. Tzadik ou rachat? Tzadik. Il vient voir le jour où il doit le rendre et lui dit, il faut le rendre. Tzadik ou rachat? Tzadik. Il demande une garantie en contrepartie de cet argent prêté. Intelligent ou pas? Combien de fois on s'est fait planter, on a rentré de l'argent, vas-y c'est bon, t'es mon pote, t'es mon machin, bah sauf, cours-moi derrière. C'est halakha, ou des témoins, ou un shtab, ou un mashkon. Qu'est-ce qu'il a fait lui, al-pi halakha? Tzadik, droit. Il vient chercher sa femme, il lui dit, ta femme, tu sais, elle est un petit peu légère. Émet ou faux? Émet. Waouh. Alors il n'y avait pas de problème, al-pi halakha. Quand est-ce qu'ils se sont mariés? 3 mois plus tard. Une femme divorcée, quand est-ce qu'elle peut se marier? 3 mois. Il s'est marié 3 mois plus tard. 3 mois plus tard, qui ne veut rembourser l'argent qu'il lui a prêté pour le guet? L'élève. Il dit, dis-moi, papa, il faut me rembourser. Il lui a dit, mais j'ai pas. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Qu'est-ce que dit la Torah? La Torah, elle dit que quand t'as pas, tu te vends. C'est pas, écoute, je peux pas te rembourser, ben, Zemayesh. Écoute, je peux pas te rembourser tes 5 000, t'as besoin d'un ouvrier, je viens 1 mois travailler chez toi, je te rembourse tes 5 000. Au moins 4 000. C'est ça les gens honnêtes. Et lui, qu'est-ce qu'il lui dit? Il faut être honnête, Vodarav, t'es pas un rachat. Regardez bien les mots. Amarlo Alibala Avod. Tout était parfait. Al-Pi Halakha, pourquoi le Rav n'a pas emmené son élève au Beddin? Ben parce qu'il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il y a juste un problème. Tu t'es pas comporté comme un juif. Tu n'es pas moral. La phrase de Derech Retz Kadma la Torah. Le juif passe avant la Torah. Comporte-toi d'abord comme un juif. Et pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce que le Créateur du monde a dit, si vous avez laissé tomber ma Torah, alors au moins comportez-vous comme des juifs chez vous. Parce que si j'ai plus de maison chez moi, c'est pas grave, je viendrai vivre chez vous. C'est chez vous que je vais venir m'installer. Cette Gemara nous parle de quoi? Elle nous parle de l'immoralité qui est faite au nom de la Torah. Prenons maintenant la deuxième histoire. On a Kamtsa et Bar Kamtsa. Pourquoi le Beth Amikdash a été détruit? Parce que les rabbanim, quand ils ont vu un frère juif se faire humilier, ils étaient en train de parler de Torah. Mais de faire voir un juif qui ne se comporte pas comme un autre juif, qui est prêt à humilier une personne en public, les Chachamim, ils étaient avec les grandes barbes. Quand il y a eu l'histoire du veau à vérifier s'il était cachère ou pas, Mahmirim, non, il n'est pas cachère. Amar la Makadosh Baruch Hu shotim shem kemotrem, tit pa yeshu. Pour un domaine d'Alacha où il y avait une marloquette sur le sujet, surtout que ça venait de la Malchoute de Rome, il était facile de faire un klal de quoi? De dire, c'est comme celui qui n'est pas Shomer Shabbat. Qu'est-ce qu'on fait? On fait montrer à quelqu'un qui est Shomer Shabbat. Une fois, on m'a appelé au kotel pour une bar mitzvah d'un enfant qui n'est pas juif. Le père m'a dit, écoute, je suis en talir de Teshuvah, je t'en supplie, viens. C'était un truc de la famille un peu éloigné. Et je lui dis, tu sais quoi? Peut-être que lui, je peux le rater à la Torah. Je vais au kotel, je prends un juif, il y avait un juif qui faisait sa bar mitzvah, et donc j'amène le juif, et je lui dis, qui c'est qui s'occupe de toi? Il me dit, on n'est pas nombreux. Je dis, alors viens avec nous, comme ça, ensemble, on sera plus nombreux. C'est lui qui a lu la Torah. C'est pas le petit enfant Goy, la mère Goya, c'est lui. Il sait faire Torah, on lui a donné les 2 trucs. À quoi l'avoir comme lettre à la poste? Bassof ou de Gaïer. Aval, tiens, chacham. Des fois, la Torah te demande quoi? Etz Haïm, Torah de vie. Ces 2 histoires que je viens de vous raconter, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils étaient en train d'étudier la Torah, c'est une histoire entre eux, je ne me mêle pas. Aval Zélo Yehudi. Quand vous êtes venu vérifier ce veau, Al-Pi Halakha, vous avez été mahmirim. Akadosh Baruch Hu vous a vomi. Pourquoi? Parce que quand il s'agit de Torah, vous savez lever. Mais quand il s'agit d'être un juif, pourquoi vous ne vous comportez pas comme des juifs? Qu'est-ce qu'on attend d'un représentant de la Torah? Shuitnaek Kemo Yehudi. Derech Eretz Kadma la Torah. Alors maintenant que j'ai fait, c'est juste la préface du cours. On n'a pas commencé le cours. C'est juste, tu sais, comme dans les livres, il y a la préface. La préface. Tu vas avoir mal au bras ce soir. Quand on arrive au Beth Amikdash, le Créateur du monde a choisi la maison.
La maison est la chose la plus importante parce que ça nous différencie du monde animalier, parce qu'elle nous différencie de la maison des nations du monde. Une maison juive, ce n'est pas une maison comme chez les goïms. Ce n'est pas la même maison. On la reconnaît d'extérieur. Elle a une mezouza. On la reconnaît de l'intérieur. Elle n'a pas d'impureté. Baït HaYehudi, la maison juive, c'est l'essence même de notre existence sur terre pour lequel le Créateur du monde nous a donné les fêtes juives. Pour qu'on fasse les fêtes à l'intérieur, pour que la Shrina puisse résider sur tous les domaines avec le peuple d'Israël. Et qu'est-ce qu'a fait Hachem? Il a détruit sa maison. Au lieu de nous frapper sur la tête, il a frappé la pierre. Il a dit, tu sais quoi? Au lieu de m'adresser à vous et de vous tuer, eh bien, parce que vous le méritez, je vais frapper ma propre maison. Si vous comprenez bien ce qu'on vient de dire, tout le monde le sait ça d'année en année. Vous savez tous que Dieu a frappé le peuple d'Israël, a frappé la pierre. Ça veut dire, qu'est-ce qu'il a trouvé? Écoutez bien, les mots sont importants. Qu'est-ce qu'il a trouvé Hachem sur terre qui peut remplacer le juif, la maison juive? Le Beth Amikdash. Vous comprenez bien, au lieu de frapper le peuple qui méritait de mourir, à cette époque à cause des Averot, Dieu il a dit, il faut que je trouve autre chose. Qu'est-ce qu'on lui a amené? Les pierres du Beth Amikdash. Mashma, que qu'est-ce qui est capable de faire la kapara du peuple d'Israël? Le Beth Amikdash. La maison. Et qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Eh bien, c'était très simple. Hachem, il a dit, je prends la maison des Juifs. La Gemara nous raconte que Rabbi Akiva se promenait avec ses compagnons, Rabban Shimon Ben Gamliel, Rabbi Tarfon, Rabbi Elazar Ben Azariah, avec Roulé. Ils sont arrivés, ils ont vu, comme tout le monde le lance, vous devez saouler avec les WhatsApp, les renards là-bas, fatiguer l'esprit avec ça. Heureusement que ce n'est pas des tortues, ça aurait été encore plus long comme film. Ouais. Il a vu un renard qui sortait d'où? Du Kodesh à Kodashim. Il sortait du Kodesh à Kodashim. Ok? Rabbi Akiva s'est mis à rire, les autres sont mis à pleurer. L'autre, pourquoi vous pleurez? Pourquoi tu ris? Il dit, je fais ce que je veux. Non, ça c'est moi qui le dis. Pourquoi tu ris? Il a dit, je ris, pourquoi vous pleurez? Et on pleure, pourquoi? Parce que de l'endroit où se trouvait la Shekhinah, où le Kohen Gadol une fois dans l'année, l'Ifna et l'Ifnim rentrait à l'intérieur et sortait, de là-bas sortent des Choualim, qui est un animal particulièrement, le renard tamé, qui représente d'ailleurs la Touma et les nations du monde. Comment on ne pleure pas? Et à ce moment-là, qu'est-ce qu'il dit Rabbi Akiva? Il dit, moi c'est exactement la raison pour laquelle je ris. Pourquoi? Eh bien parce que on sait que par la parole du prophète, il y aura 2 Beth Amikdash qui devront être détruits. Et tant qu'ils n'étaient pas détruits, il n'y avait pas de place pour le 3e Beth Amikdash qu'on attend tous. Et là, j'aimerais faire une parenthèse pour vous expliquer en même temps pourquoi en 2019, vous devez être triste et les itabel al-Khurban Beth Amikdash. Surtout pas joyeux. Surtout pas. Celui qui dit ça, c'est un ignorant Torah mesquine qui ne comprend rien et qui falsifie la Torah. Mamash. Mamash, mamash. Après les minagim, comme tous les gdoléadors depuis des générations qui pleuraient le Khurban, y compris Rabbi Nachman, y compris le Rabbi Lubavitch, y compris tous les gdolim, tout le monde était en train de pleurer. Seulement, qu'est-ce qu'on pleure? Ça, c'est la question. Pleurer, Zébaro. Est-ce que on doit avoir de l'espoir pour la reconstruction du temple? Rabbi Akiva, il rigolait, lui. Pourquoi moi je rigolerais pas? D'abord, c'était pas Tchabéa. C'est juste une réflexion. Mais la réponse n'est pas là. La réponse n'est pas parce que le Beth Amikdash a été détruit qu'on pleure. À la limite, c'est presque une bonne nouvelle quelque part, puisqu'on sait que le 3e temple ne pourra, celui qui est éternel, enfin être construit que le jour où les 2 seront partis. Donc, bonne ou mauvaise nouvelle, dit Rabbi Akiva? Bonne. Alors pourquoi je vais être triste? Parce qu'on tarde à le reconstruire à cause du fait qu'on répète les fautes qu'on a commises. Explication du Sfat Emet. Laman Yatsouv. Pourquoi je suis triste? La Gemara nous dit toute génération où le temple n'est pas reconstruit, c'est une génération qui elle-même a détruit le temple. Alze ani boché. Tout est Gamzol et Tova, Todaraba, Masechet Ta'anit, Kafalef, Amoudalef. On connaît les références, on connaît les... C'est bon. Azlama. Pourquoi je suis triste à Tisha B'Av? Je ne suis pas triste parce que le temple est détruit. Je suis triste parce que le temple n'est pas reconstruit. Pourquoi il n'est pas reconstruit? Il aurait dû être reconstruit depuis combien de temps, nous dit le Talmud? 2000 ans, Tohu Vavohu. 2000 ans, 2000 ans. Vous vous rappelez? Pour la Torah et 2000 ans pour le Mashiach. Ça fait 2000 ans que le Beth Amikdash pourrait être reconstruit. Et le Sfat Emet, il dit pourquoi le temple a été détruit? À cause de quoi? De notre haine, de notre Lachon Hara, de se juger tout le temps mauvais, de voir comment l'autre est mauvais, jamais le bon de l'autre. C'est sur ça que tu pleures.
pas sur ce qui a été détruit, sur ce que tu tardes, toi, ne pas reconstruire. Alzetifke, Bochia. Parce que si aujourd'hui on va malheureusement, s'il n'y a pas de miracle, et qu'on repleure Beth Amikdash de Tisha B'Av dimanche qui arrive, eh bien on devrait avoir honte de se regarder dans un miroir. Pourquoi? Parce que ce Beth Amikdash n'est pas reconstruit, parce qu'on perpétue exactement les mêmes erreurs que celles qu'on est en train d'étudier. On n'a pas de problème de se faire du mal. On n'a pas de problème de voir quelqu'un se faire humilier. T'as qu'à crever, va te faire ceci, je vais te ruiner, tu vois ce que je vais te faire. Je vais te déchirer, sors dehors si t'es un homme. Viens ici, de toute façon, celui-là, qui c'est celui... Tu répètes les mêmes choses, t'as pas compris Kamsa et Bar Kamsa. T'as pas compris de quoi on parle quand on parle de cet élève qui avait les yeux sur la femme du Rav? Vous comprenez pas que tout ça, c'est pas un problème de Torah ou mitzvot, mais c'est un problème de yachas, de judaïcité. Zot ha'evdel. Zot ha'evdel. Et c'est bizarre parce que on n'a jamais vu ça le religieux. Mais on a souvent vu ça le juif. Vous avez remarqué ça? Normalement, ce qui devrait déranger les nations du monde, c'est pas le fait qu'on soit beau gosse. Ce qui devrait les déranger, c'est qu'on fasse la Torah de Mitzvot. Donc, sale Shabbat. Non. Sale juif. T'es un juif. Non. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, il y en a qui disaient oui, mais moi je suis pas pratiquant, hein, je suis même avec une Goya. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, je vous parle de bouquins que j'ai lus. Et qu'est-ce qu'ils disaient les cesses? Non, t'es un juif, t'es un sale juif. Tizaharu me'od, nous pleurons le yachas entre l'homme et son prochain. Zot achurban bet hamikdash. Maintenant, au niveau du yachas, pourquoi c'est si grave, vous allez comprendre. Que moi, à la limite, avec mon ami ici présent, je lui fais un coup de crasse. Allez, je suis pas droit. Je comprends, là-bas, je suis pas marié avec. Que avec toi, allez, tac, un petit coup dans le genou, c'est pas grave. Pourquoi? T'es pas mon fils. Alors, quelle est la limite finale où là, il n'y a plus rien à faire, il faut se réveiller avant que ça aille très mal? Si, avec des étrangers, comme ça, par comme ça, je comprends. C'est encore un niveau. Mais si maintenant j'ai une conduite pourrie, avec qui? Dans ma propre maison. Avec ma femme, je deviens pourri. Ou elle devient pourrie avec moi. Ou avec mes enfants. Là, on a dépassé toutes les limites. Toutes les notions disparaissent. Que je sois mauvais avec un voisin, bon, ben, faut arranger ses midotes. Mais avec ta propre famille. Avec ta propre famille. Dans ta propre vie, avec tes propres enfants, tes enfants avec tes propres parents. Comment? Comment c'est ta chair, c'est ton sang. Vous avez grandi, vous avez vécu des choses. Et si vous avez remarqué, toutes les histoires du Khurban Bet Amikdash sont dans quel Masechet? Gittin. La Masechet du divorce. Quel rapport entre Kamsa, par Kamsa, l'histoire de l'élève, l'histoire de... Tout est dans Masechet Gittin. C'est la Masechet qu'on peut étudier quand? Le jour de Tisha B'Av. Pourquoi? Pourquoi le jour de Tisha B'Av? Parce que le Créateur du monde, il dit, vous n'avez rien compris. C'est pas une question de religion simplement. Bien sûr, faut être... c'est évident, Shomer Shabbat, Shomer Mitzvot, Filin, Kashrut, Tzniut. Il faudrait être paix pour pas avoir compris ça depuis toutes ces années avec tous les réseaux sociaux qui l'enseignent. Alors c'est quoi le problème? C'est la maison juive. C'est pour ça qu'il n'y a pas une chose qui donne plus de joie au Créateur du monde quand il entend un mariage. Mais sa mère Tzion, Bevaner. Enfin. Masechet Gittin, nous disent les Chachamim. Tu comprends pas? Quel est le livre qu'on a le droit d'étudier pendant Tisha B'Av? Un gros bouquin de la Bible. Hein? Comment tu as dit? Job. En français, c'est Job. Il cherchait du travail. On l'appelle comme ça, Job. En hébreu, on l'appelle Yob. Pourquoi on parle de Yob à Tisha B'Av? Yob, il peut s'étudier à toute époque. C'est l'histoire d'un mec, tzaddik, super. Il vient en Eretz Kenan, selon la tradition. Il a 10 enfants. Il est marié, selon la Kabbale, Rabbi Abraham Azoulay explique que c'était Dina, sa femme, contre toute attente. Et puis, il est multimilliardaire, tout ce qui touche, c'est de l'or, c'est un bar mazal, un mec génial. Et en plus, il est tzaddik. Elle est belle ou pas? Pourquoi tu me lis Yob à Tisha B'Av? Réponse, parce qu'il a tout perdu.
C'est ça le rapport entre Yov et Tisha B'Av? Alors j'ai peut-être un scoop à vous apporter. Le rapport avec Yov et Tisha B'Av, c'est pas que Yov a tout perdu. Pour ça, tu n'as pas besoin du livre de Yov. Hein. Tu tapes sur Internet qui a perdu quoi que ce soit, vous avez 1 milliard de personnes qui ont perdu des tonnes de choses. Il y en a même qui ont perdu leur sérel sur la route. Mais non, Yov, c'est une super famille. C'est un homme qui est marié avec une superbe femme qui s'appelle Dina Bat Yaakov Avinu. Et puis c'est un homme qui a 10 enfants. Et puis, c'est le livre où la famille est disloquée. Les enfants, Loraline Volechem, partent de ce monde. Les 10 meurent. Sa femme meurt. Ses affaires coulent. Yov, non seulement il a tout perdu, mais il est frappé de la lèpre. Waouh! Pourquoi on prend le livre de Yov? Yov, c'est le livre qui vient nous raconter comment une superbe famille, le Yetzer Hara, il a réussi à les exploser. Il n'y a plus personne qui parle à personne, il n'y a qu'une histoire de mort entre eux. Lo alenu velo alechem. Quel rapport avec Tisha B'Av? Vous venez de le comprendre. C'est dans Masechet Gittin qu'on parle des histoires du Khurban du Beth Amikdash. Parce que la garantie d'Hachem de détruire son temple, c'était la garantie des mariages dans le peuple d'Israël. Mais pas simplement d'une ketouba à la maison, d'une harmonie, d'un amour, d'un shalom, d'un respect, d'une compréhension. Voilà ce qu'il voulait Hachem. Le Créateur du monde, il nous a dit, je détruis mon temple, mais à une condition que chez vous, ça ne crie pas. Pourquoi? Parce que la Gemara nous dit que toutes les nuits, le Créateur du monde, quand il voit qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, El Rashi, il dit, j'ai toujours pas de maison, Berachel, Mevakal, Banea, et la Shrina sort en noir et elle pleure, le Khurban Beth Amikdash. Bon, dis-moi, Dieu, t'avais pas vu le coup ou quoi? T'avais qu'à pas le détruire. Il dit, non, je me suis fait avoir. Il dit, pourquoi? Il dit, parce que la seule chose sur laquelle je reste en retrait comme un spectateur, c'est dans la vie du couple. C'est à eux de m'inviter. Zouk shezacha, Shrina shrouya benehem. Bim lozacha, Shrina shrouya benehem. C'est le feu qui s'y installe. Moi, je pensais que je pouvais vous faire confiance. Pourquoi? Parce que je vous ai donné la Torah. Je vous ai donné des lois, des préceptes à respecter. Et vous, qu'est-ce que vous en avez fait? Des principes d'orgueil. Alors, je voudrais vous expliquer beaucoup plus profondément pourquoi le livre de Yov est lu à Tisha B'Av, avec quel rapport avec toute cette explication si importante et profonde. Yov, le problème qu'il a eu, c'est que les valeurs que nous avons dans ce monde, je prends par exemple les valeurs de mon grand-père. D'accord? Les valeurs de mon grand-père, c'est que à son époque, à lui, l'homme, quand il rentrait à la maison, bon, j'ai 52 ans, vous imaginez ma mère qui a 84 ans, vous imaginez au-dessus. D'accord? Les valeurs que mon grand-père avait étaient exactement les valeurs dans le couple que 1000 ans en arrière et 2000 ans en arrière ont existé. Ça n'a pas changé. Que ce soit en Tunisie, au Maroc, en Algérie, l'homme c'était l'homme, la femme c'était la femme, uniquement assez pour. C'est-à-dire que c'était comme ça. Heureux, pas heureux, embrouille, elle se la fermait, elle disait, j'ai babao, là. C'est honteux, c'est mon mari. Attends, je demande, dis-moi chérie, tu penses tunisienne. Toute cette époque-là, quand je remonte à l'époque de ma propre maman, on osait, ceux qui ont mon âge le savent, oser lever les yeux sur nos parents, on se prenait un meuble dans la tronche. Ça n'existait pas de répondre à nos parents de notre époque. Ça n'existait pas. Moi, je me rappelle qu'une fois, j'étais avec mon père, il était à la maison, je n'ai pas osé sonner parce que j'ai eu peur de le déranger. J'attendais que quelqu'un rentre, qu'il ait la clé. Je n'avais pas pris la clé. Je ne parle pas de dinosaure, je parle de moi personnellement. J'avais même pas 15 ans, 16 ans. Et on n'avait pas de Torah, on avait du judaïsme. On avait du respect. Parce qu'on a grandi dans cette génération où vous-même, dans l'éducation de vos enfants, vous dites « Mais tu sais que moi, à mon époque, même pas j'osais répondre à ma mère. Je me prenais une claque, et t'as ta fille qui a 12 ans. Ah ouais, dis donc, vous étiez vraiment des nazes. » Avant, tu disais à ton fils « Va au lit », maintenant il te dit « Papa, va au lit, t'es fatigué, je t'ai fermé la télé. » Maëvden, vous allez comprendre. Les Chachamim nous disent, Yov, il a vécu dans un ère nouveau. Il appartenait à un ère ancien, et il appartient à l'ère où les enfants d'Israël rentrent en Eretz Israël pour purifier l'ère d'Eretz Israël. Et il y a un truc qui se passe au niveau de l'éducation. Quand tu as des valeurs qui changent d'ère, automatiquement les valeurs préexistantes disparaissent. Et tu rentres dans un nouvel ère. Donc sa famille a été détruite. Les sages nous disent chaque fois que le peuple d'Israël passera d'un ère à un nouvel ère, Masechet Sota, même tête à Moudbet, Ikva de Meshicha, la dernière génération du Mashiach. Qu'est-ce qui se passera? Toutes les valeurs, boum, tomberont. Yaradera Emet, le Emet sera faux. Comme il a dit Lieberman, j'ai adoré son discours. Imachemo.
Son discours, hein, pas lui, il fera tchouva, lui. Il serait temps, chers amis, que le pays d'Israël devienne un pays normal. Vous avez entendu son discours? J'étais mort de... Normal, sans Shabbat, sans cache-route, sans... Normal, comme tous les pays du monde entier. Normal, on veut un pays normal ici. Avec les défilés d'homo, avec t'as pas un joint, avec la prostitution. Vous avez entendu son discours? On veut une Médina normalite. À un tel point que moi-même, je me suis heurté à ça un jour parce que j'étais en train de parler avec un mec dehors. Je lui ai dit, au fait, t'es chômeur Shabbat? Il m'a dit, non, je suis normal. Je lui ai dit, tu sais pourquoi je lève pas mon chapeau? Il m'a dit, non, pourquoi? Je lui ai dit, parce que j'ai des antennes. C'est un mec qui est chômeur Shabbat, il n'est pas normal. Alors je répondrai comme ça brièvement à Lieberman, Khabib, bien ce que je veux te dire. Moi, si j'ai fait Malia, c'est pour vivre en tant que juif sur ma terre. Si tu vis comme un goy, je t'invite à retourner en Russie, aux États-Unis, en France, là-bas tu peux vivre. Sur tout le globe de la terre, il n'y a qu'un seul pays. Et cette légitimité du pays s'appelle le pays d'Israël, qui est marqué uniquement dans un seul livre, nulle part ailleurs, la Bible. Et c'est cette même Bible qui me dit qu'elle est à moi. Sinon, je n'ai aucune légitimité. Mais cette même Bible qui est ma référence me dit aussi comment me comporter. Si vous suivez ma Torah et mes préceptes, voilà ce que vous aurez. Mais malheureusement, c'est pas ce qu'on fait. On se croit plus intelligent que la Torah. Tu me saoules, tu me gonfles, t'as pas de trucs à faire. Mais quand il s'agit de refaire le permis, par contre, ça j'adore. Quand il s'agit de refaire le permis, 8 points, 750 shekels d'amende, et tu refais ton permis. Faut me dire, Mazel Tov. Je viens de repasser pour la 4e fois. J'étais à 126 sur une autoroute, il n'y avait personne, sauf un flic. Et il m'a répondu une phrase magnifique. Nul n'est censé ignorer la loi. Je lui dis très bien. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, tu payes. Que tu es content ou tu n'es pas content, tu refais ton permis. Vous avez remarqué ça? Et tu es assis pendant 4 heures face à des moniteurs. Et à un moment, je dis à un des moniteurs qui m'apprend le code de la route, je lui dis, au fait, vous avez combien de points, vous? Il en a eu plus que moi. Je t'ai demandé. Top. D'où est-ce que ça vient et pourquoi? Parce qu'on va passer dans un nouvel ère. Alors, je voudrais vous demander d'essayer de suivre avec mon doigt ce que je vais faire pour comprendre très profondément pourquoi cette ère nouveau qu'on appelle la génération du Mashiach vit une telle catastrophe dans les couples et dans les maisons. Et quel est notre challenge? Vous êtes prêts? Ça a l'air? Très bien. Je prends mon stylo et je vous fais ça comme ça. La vie est un cercle. C'est une sphère. La vie tourne. Quand on a commencé l'histoire, écoutez bien, c'est très important ce que vous allez entendre maintenant, c'est Alpisode. Je vais essayer de le lancer dans un langage d'enfant pour que tout le monde le vive et le comprenne, afin de comprendre pourquoi on en est là aujourd'hui, pourquoi il y a un tel bilboul dans le cerveau des gens, et pourquoi l'objectivité du Hémet a complètement disparu de ce monde. Vous voulez l'entendre? D'accord. Ah tiens. Au début, quand Dieu créa le monde, 6 jours, Gan Eden, Dieu créa le premier Tunisien. Premier sur terre, il a créé. De ce Tunisien est née une Marocaine. Comment? Il a créé une femme. Meshemnah, Mezienne, avec une belle nappe comme ça, nappe jusqu'en bas, et ils étaient nus. Pourquoi? Il faisait pas froid. Écoutez bien s'il vous plaît, c'est important. Je dis ça avec sourire, mais comprenez bien de quoi je parle. D'un coup, ouais, Dieu leur dit, tu pourras manger de tous les arbres du jardin d'Éden, sauf un, Wahad. Il est très dangereux, ne l'approche pas. Il s'appelle le Etzadat. Tova. Fais attention, cet arbre-là, Rad Balek, pourquoi il est si dangereux? Parce qu'il va te faire passer des airs. Et si tu changes d'air à chaque fois, tu perds l'objectivité de toutes les valeurs précédentes. C'est le principe fondamental dans la Kabbale. Dès que tu changes d'une situation, c'est pour ça que la mode a été créée, qui vient du mot Edom. Qu'est-ce que fait Edom? Il change les situations, les minagim changent, les airs changent. Tout change. Les musiques vont être adaptées aux nouveaux joints qui sont en train de sortir. Ça veut dire, avant, My Sherry, c'était pas bien. Là, c'est tac, 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 tac. Ça va avec. Vous pouvez en rire. Vous savez combien c'est profond ce que je suis en train de vous dire? C'est pas de moi. Takshibutov. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait Adam Arishon? Lui, il est resté fidèle à l'ancienne ère.
Qui arrive? Le serpent. J'ai persifleur. J'ai confiance, crois en moi, que je puisse veiller sur toi. Vient le serpent. Qu'est-ce qu'il fait Adam Arishon? Il dort. Ça veut dire quoi il dort? Il est resté dans l'ancienne génération. Elle, la femme, veut connaître l'avenir. C'est quoi l'avenir? Il dit, tiens, j'ai un ordinateur internet, le Hetzadat. Tu sais pourquoi je ne veux pas que tu regardes dedans? Parce que tu peux, de ta place, visiter le monde entier. Ça s'appelle le Hetzadat Tovara. Qu'est-ce que fait le serpent? Il lui présente Facebook. Il lui dit quoi? Tu plaisantes ou quoi? Tu peux rentrer en contact avec tout le monde ici. Y va. Tu veux savoir ce qui s'est passé? C'est pourquoi je ne veux pas que tu regardes dedans? Parce qu'il a peur que tu deviennes un dieu toi-même. Que la technologie te pénètre ton univers. Mais la technologie, c'est un nouvel ère. Et qu'est-ce qu'il fait le serpent? Eh bien, il lui parle. Et puis, il va casser la première frontière. Al Tarbe Sichaï Maïcha, ne parle pas trop avec les femmes. Si, moi, c'est ma copine. Tu te rappelles quand on était en CM2? Dommage, qu'on ne s'est pas marié avant. Et puis, ça parle. Et puis, la Gemara nous apprendra dans 3 endroits différents que le serpent, il a tellement charmé Ève qu'elle lui a dit Ndoradienne. Et ils ont couché ensemble. Et ils sont partis ensemble et elle est tombée enceinte. Oui, elle est tombée enceinte. Elle a eu un enfant au niveau du corps, pas de l'âme. Pardon, au niveau de l'âme, pas du corps. Il s'appelle comment? Caïn, qui n'est autre que l'enfant spirituel du serpent et de Ève, comme ça dit la Gemara. Au niveau du corps, c'est le fils à Adam. Ne confondez pas. On avance. Adam apprend les choses. Adam avait 2 pommes, il avait des boules. C'est là. Qu'est-ce qu'il apprend? Que sa femme est partie voir ailleurs. Je ne comprends pas. Vous avez été créé 3 heures avant l'entrée de Shabbat, selon le Zohar. 3 heures avant l'entrée de Shabbat. Vous n'avez même pas fait big bisou. Ouais. Qu'est-ce que fait Adam Arishon? Il lui donne le guet. Il lui donne le guet. Adam Arishon est le premier homme de la création et c'est le premier homme qui donne le guet à sa femme. 130 ans. Il vivra loin d'elle et finira par faire la mitzvah à Shabbat Kala, qui est plus grande encore que de se marier. Reprendre son ancienne femme. Si bien entendu, elle ne s'est pas mariée entre temps. Bien entendu, tout ça, c'est avant le don de la Torah, donc et puis ça, c'est complètement spirituel, il n'y a pas de corps à cette époque. On est dans des mondes très très élevés, bien entendu. Mais la vie est un cercle. Ce qui fait que nous avons eu un départ avec 10 malédictions, plus 10, plus 10, plus 9, 39. À réparer avec les 39 travaux du Shabbat et les 39 travaux du Bet Amikdash. Et puis voilà que maintenant on arrive à la fin. Où est-ce qu'on arrive? Où? À la fin. On revient à moins de point de départ. Qu'est-ce qu'il y a au point de départ? Le Hetzadat, le serpent, les divorces, le bilboul moar, et leurs yeux s'écarquillèrent, et qu'ils ont oublié Akadosh Baruch Hu. À un tel point que Dieu leur dit Ayeka, où es-tu? Vous savez ce qu'il était en train de dire? Hachem al-Pi Kabbalah, Ayeka. Ayeka, ça veut dire dans la Chassidoute, maintenant que tu es tombé, qu'est-ce que tu comptes faire pour te relever? Dans la Kabbale, c'est pas marqué comme ça. Ayeka, ça veut dire pourquoi tu ne me demandes pas où je suis moi? Dit Hachem. Vous avez fauté, ça ne vous dérange pas que je sois là? Ayeka, tu ne peux pas me le dire, Aye, c'est le nom d'Hachem. Et il y a Hachem. Ayeka, ça ne vous intéresse pas de savoir moi où je suis dans vos histoires, dans votre immoralité? Le créateur du monde, il nous dit, c'est pas grave, vous viendrez réparer ça quand? Après 6000 ans d'histoire, vous reviendrez exactement dans un nouvel ère. Et qui n'est pas un nouvel ère. C'était l'ère de la faute originelle. Là où les serpents étaient tapis, là où l'arbre de la connaissance du bien et du mal, Rav Tuitou, Rav Intel, Rav, comment il s'appelle, Echia Ben Chitri Ayaka, Baruch Hashem, et puis de l'autre côté, Défi Hashem Ishmor, Velo Tatourou, Harel Vafram Hara Ilechem. Allez, on se lâche. Dans le même portable, tu as la vie. Dans le même portable, tu as la mort. Dans le même portable, tu peux appeler un médecin pour sauver la vie. Dans le même portable, tu peux t'entretenir avec une femme interdite. Fais attention. Fais attention. Parce que c'est pour ça que le monde a été détruit. Tu es un destructeur du monde. Une fois, j'étais assis avec quelqu'un qui m'a parlé d'une femme divorcée. C'était sur le parking à Ashdod. Et je lui ai dit, non, elle a divorcé vraiment, elle a eu son gars, il me dit, Kain, et je l'aime vraiment très fort. Je lui ai dit, moi, c'est Titratin, il me dit, je peux pas. Je lui ai dit, pourquoi? Il me dit, parce que c'est l'ex-femme d'un de mes... Al-Pi Torah, tu peux te marier avec lui. Il m'a dit, moi, mais j'aurais pas le visage de regarder son ex-mari. Alors je préfère renoncer. Je lui ai dit, tu sais quoi, Bin Eder, je te fais un chiffre. Attache avec Zahab. Je lui ai dit, tu es un très bon juif. C'est des gens comme toi qui reconstruiront le temple. Et pourtant, Al-Pi Alacha,
Aucun issue. Aucun. Elle est divorcée, elle a eu son guette, elle ne doit rien, Nigmar c'est pour. Non. Animit Bayesh, j'ai honte. C'est l'ex d'un pote à moi, j'ai honte. Aujourd'hui, il n'y a plus de honte. Lo idbosheshu, nous dit la Torah. Ils n'eurent pas honte. J'avance. Belachen, qu'est-ce que le modernisme de la fin des temps nous a donné? Verotai Verabotai, vous allez comprendre quelque chose de phénoménal à l'instant. Écoutez bien. Si vous observez dans la Kabbale, dans le sens profond, secret de l'étude de la faute originelle, Adam, il était avec qui? Non. Pendant la faute. Bon, on n'a pas le temps. Il était seul. Il dormait seul. Il était avec qui, Adam? Seul. Le serpent, il pensait à qui? À lui. Ève, elle a pensé à qui? À lui. Ça a engendré une nouvelle génération. Caïn et Hével. Caïn, il pensait à qui? À lui. De là, tous les airs nouveaux dans ce monde ont une particularité. Un cancer qui tue. L'individualisme. Je répète. L'individualisme. Tu deviens individuel. Je ne pense qu'à ma tronche, qu'à mon argent, qu'à ma vie, qu'à mon petit bien, que ce soit sur tes dépens de ma propre épouse, que tu meurs pour que moi je vive bien, comme le font si bien les pervers narcissiques, j'ai aucun problème. Ça devient de l'individualisme. Et c'est ce qu'explique les Chachamim. Le Haba'aya itabet sadat, de créer chez l'homme une identité. C'est ce qu'il disait le serpent. Ne mange pas de cet état. Pourquoi? Dieu ne veut pas que tu sois comme lui, mais pas au niveau de la connaissance. Qu'est-ce qu'il a de Dieu de particulier? C'est que c'est le seul qui est unique. Dieu est unique. Toi, tu n'es pas unique. Nous, quand on était à la maison, on était 8000 dans la chambre. Il y avait la chambre des garçons, la chambre des filles, c'est tout ce qu'il y avait chez nous. Ouais. Et avec ça, il y avait les cousines d'un côté, les copines, les copains et les cousins. Tu partais aux toilettes, ton lit était pris. C'est pas une blague. J'aimerais bien en rigoler. Ah, c'est une blague. C'est pas une blague, c'est la vérité. J'y allais pas, je m'en tenais les mains comme ça. Il n'y a plus personne. Tu revenais des toilettes, tu vois, oh, Kiko, il est là, t'as ton cousin, t'as James, t'as l'autre, t'as machin, t'as truc, t'as chouette. C'est incroyable. Je me rappelle, à Jean Lépin, 2 minutes d'arrêt, Jean Lépin. C'est bon, on dormait, on était contents, on partait comme ça entre nous. C'était un grand 3 pièces, sympathique. On était 8000. Je dormais tout le temps sur dehors, là, sur la Mirpesset. Sur la Mirpesset. On était nombreux, c'est les meilleurs moments. Aujourd'hui, vos enfants, qu'est-ce qu'ils veulent? Chacun son portable, chacun sa chambre, chacun Zéani. Omer, justement, cet individualisme va créer l'ascension. Et c'est pour ça qu'on va lire le livre de Job. Il y a qui dans le livre de Job? Où sont ses enfants? Où elle est sa femme? Comment s'appelle le livre? Job. Ah! Mais la famille, elle est où? Elle est disloquée. Tant qu'on sera des familles disloquées, il n'y a pas de Beth Amikdash. Tant qu'on n'aura pas de respect, il n'y a pas de reconstruction du Beth Amikdash. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire aujourd'hui? La mitzvah la plus importante. Et vous allez comprendre pourquoi Dieu, de toutes les mitzvahs de la Torah pour laquelle il a dit « efface mon nom », quelle mitzvah il dit « efface, oublie-moi ». Pour quelle mitzvah? Pour le Shalom Bayit. Pour le Shalom Bayit, Hachem il te dit « tu sais pourquoi tu m'effaces ?» Il dit « parce que s'il n'y a pas de Shalom Bayit, tu n'auras pas de Beth Amikdash. Donc s'il n'y a pas de Beth Amikdash, je préfère que mon nom soit effacé pour que je vienne moi-même sur place. » Et c'est pour cela que les Chachamim nous disent, dans la lettre Ish, quelle est la lettre qui sort de Dieu? Yod. Isha, He. Maintenant on a un problème. Qu'est-ce qui manque? Le Vav et le He. Qui sont-ils? Au sage de nous dire ton fils et ta fille. Ça veut dire que quand à table, tu as papa, maman, ton fils, ta fille, tes enfants autour de toi, tu as automatiquement la bracha d'Hachem qui vient dans ta demeure. Avant quand on mangeait, ma mère, comme ça, que Dieu la bénisse, elle me disait, Yaouti, à quelle heure tu rentres? Oh, 9h30. Bon, tu sais quoi, on t'attend. Aujourd'hui, c'est pas comme ça. Aujourd'hui, c'est j'ouvre le frigidaire, je prends ce que j'ai envie de manger dans le micro-ondes, je le mets. Moderne, hein? Une fois que c'est chaud, salut maman, tu vas où? Dans ma chambre. Elle est où la table? Il est où le misbéach? Arrête, le Beth Amikdash est composé de tous les éléments d'une maison. Le Beth Amikdash, il y avait le misbéach, c'est ta table. Le Kohen, Gadol, c'est papa. Les Lévi'im, ceux qui faisaient chanter tout le monde, c'est maman. Et le peuple d'Israël, c'est les enfants. Le pain, c'est le misbéach. La viande que tu manges, elle est digne de misbéach. Shulchano shel adam mechaper al adam. La table d'un homme fait la kapara de ses fautes.
D'où le Birkat Amazon, qui est la seule et unique bracha qui soit Deoraita. Et elle se fait où? Kaotrabi où? Pas à la synagogue. Pas au Beth Midrash. Où? Chez toi à la maison. Ça veut dire que la seule bénédiction qui soit de la Torah elle-même, Dieu l'a mis dans l'endroit le plus important pour lui. Va là-bas. Mais nous, on ne fait pas ça. On perpétue cette erreur. On se comporte comme des tzadikim à la synagogue, au Beth Midrash, la Torah, marqué dans le Meseret Shabbat, ta race. Et après, tu vas voir le juif à la maison, tu vas voir sa femme. Comment il est ton mari? À l'éveil qui se comporte comme un juif. Qu'il est de bonne midote. C'est ça qui a détruit notre temps. Comment elle est ta femme avec son kissouille? Elle fait toute la journée du lachonara sur les autres. Rappelez, enlève ton kissouille et ferme ta bouche. Mets le kissouille comme ça. Oh. Tais-toi. Tu sens pas bon. C'est pas bien ce que tu fais. Zechorban bet amigdash virotai verabotai. Tant que vous voyez des enfants qui se battent, vous ne pouvez pas les mettre dans l'ordre. Ve'alken omrim rabotenu al mashalom. Tu vois bien que dans la famille, il y a Yudke Vavke. Tu vois bien que moi, je m'installe en vous. Tu vois bien que tous les problèmes que je raconte à propos du Khorban Bet Amikdash, ils sont dans ma Sechet Gittin. Tu ne comprends pas quel est le problème. C'est que toute ta Torah n'a aucune valeur si elle n'est pas capable d'unir et de scinder ta famille. C'est pas de la Torah. C'est de la Torah pas. C'est pas de la Torah. Zema Sherotzea Kadosh Baruch Hu. Parce qu'avant, on se battait pour notre bonheur. Avant, on se battait pour nos valeurs. Moi, j'ai connu des anciennes femmes qui me disaient, parce qu'elles avaient des maris, c'était des babaous. Les mecs qui se prenaient pour Dieu. D'accord, bobo, 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 ligé, bobo, 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 bobo. Ouais. Et pourquoi on ne l'avait pas divorcé? Ça se faisait pas. À notre époque, ça se faisait pas de divorcer. C'était un ancien air. Aujourd'hui, c'est. Excuse-moi, chérie, qu'est-ce que tu viens me dire? Oui, je divorce. Vas-y, tu divorces. Bien sûr qu'il y a des cas où un mal à sot. Alors, allez nous aller faire, mais des cas où il y a des raisons de divorcer. Hier, j'ai dit ça à quelqu'un. Minadine, ce couple, il doit divorcer. Minadine. Pourquoi? C'est pas des choses qui sont graves. Mais c'est pas les périches. C'est l'alakha. Ça n'a rien à voir. Abad Kodem Kol, tout essayer pour cela. Les éperoucha d'abord. La reine, le livre de Yov se lit, disent les sages, d'Avka le jour de Tisha B'Av, où c'est la famille qui est disloquée, les enfants ne sont plus, lui reste seul. Vezekol Evdel ben Mishpacha Meuchedet. Si vous observez bien, disent les Chachamim, toutes nos fêtes nous ont été données. Ayen Bagmara Ufren ben Mishnah Borach Elek E. Pourquoi les fêtes nous ont été données, les Shalosh Regalim? Le Mishnah nous dit dans l'Ichot Yom Tov, c'est la dernière halakha, rapportée aussi par le Chafetz Chaim. Quand il y avait les Shalosh Regalim, qui montait au Beth Amikdash? Vous savez? Qui montait au Beth Amikdash, les Shalosh Regalim? Pessah, Shavuot et Sukkot. Qui montait? Papa, maman et les enfants. Et la Gemara, si tu veux apporter le Mishnah Borach Elek E, dernière halakha, qu'est-ce qu'il dit le Chafetz Chaim? Balpé. Je ne veux pas te déranger. À quoi Balpé? C'est la dernière ligne. Chafetz Chaim Eviete, Beshem Gemara, Beshem Halakha ou Beshem Tovlom Shem. Bekitsour, qu'est-ce qu'il y a marqué là-bas? On envoyait, écoutez bien, les policiers du Beth Amikdash. Ils sortaient dans les parcs des cimes, oui, pour vérifier que quoi? Que la moralité vive dans les familles, que les hommes mariés n'aient pas à parler avec des femmes mariées, et qu'ils ne boivent pas trop de vin à faire Chas Shalom de la débauche. Je répète, une halakha que vous trouverez dans le 5e volume, Ilchot Yom Tov, dernière halakha, Shulchan Aruch, Chafetz Chaim. Ça veut dire, on montait au Beth Amikdash, la police avait un seul et unique devoir de vérifier à ce que les familles entre la maison et le Beth Amikdash ne viennent pas à des disputes et à faire des bêtises. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de dire, ça vous fait rien? C'est impressionnant d'entendre des choses pareilles. La seule inquiétude des Kohanim Gedolim, c'est comment est-ce que maintenant ils vont quitter la maison, toute la famille, qui se passe pas d'embrouille sur le chemin. Pourquoi le chemin? Parce que le Zohar nous dit c'est sur le chemin que se tient toujours les Mekatrégim. Sur la route. Dès que tu prends la route, tous les Mekatrégim, c'est un enseignement de Zohar il y a 1700 ans. En Marlon Rabbi Shimon Bar Yochai, à la Derer Tizaer, quand tu es sur la route, fais très attention. Là-bas, descend les Mekatrégim. Mais la reine, là-bas, qu'est-ce qui a marqué? Que l'inquiétude des Kohanim, c'est que les familles arrivaient en famille. Et pas, il y en a qui repartent en arrière. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de Shalosh Regalim s'il n'y a pas la famille. Dans les Shalosh Regalim, c'est le Inyan du Beth Amikdash. Vous savez? Maintenant, comment on fait, nous, pour nous en sortir? Réponse, et je finirai avec ça avant de vous quitter d'ici une heure. Ouais. C'est que il y a un truc qu'on ne peut pas éviter.
Le libre arbitre de l'homme, on ne peut pas l'éviter. Chacun est libre. Ouais. Takshivutov, Virotav, Rabotai. On change d'air tous les cycles de l'histoire. Takshivutov. Si maintenant il y a une fatalité qui est reconnue, que tout le monde comprend, il n'y a pas besoin d'être intelligent pour comprendre. Quand tu changes d'air, un nouvel air, comme le disent nos jeunes, mais papa, on n'est pas dans la même génération. C'est fini ton époque à toi. Tu ne connais pas la jeunesse. D'ailleurs, j'adore les jeunes. Quand ils viennent nous voir, nous, avec les poils blancs ici, on ne comprend rien. Mais dès qu'ils ont des problèmes, papa, je peux te parler. Bizarre. Si on comprend rien, après tu vas me voir. Astakshivutov. Si on a une fatalité, un calcul mathématique, que qui dit changement d'air, dit changement de culture, on oublie et que les valeurs s'effondrent, dans ce cas-là, comment tu veux qu'on s'en sorte dans notre génération? Question extraordinaire ou pas? Oui, vous voulez entendre la réponse des sages? C'est magnifique. Alken nitna haTorah ve'amitzvot le'am Israël. C'est pour cela que Dieu nous a donné la Torah et les mitzvot au sein du peuple d'Israël, pour que dans toutes les générations et tous les changements d'air, nous ne changeons pas. Nous serons les mêmes juifs qui sommes sortis d'Égypte. Nous serons les mêmes personnages, les mêmes tfilotes, les mêmes repas, les mêmes fêtes qui se répètent. Et Od Paham après, Tishrei, Bereshit, Shemot, Vaikra, Bamidbar, Demarim, Hashem, Sefatai Tiftach, Ofi Yagid, Teilatecha, Shir LaMa'alot, Esa Einai, Ele Harim, Perek Shira, Patatat Belhem, Belkamoun, ça dépend de ta religion. Ça se répète tout le temps. Omrim Chazal, tu sais pourquoi la Torah elle se répète? Pour que dans son rouage, tu sois protégé des nouveaux airs. Tu ne rentres pas dans l'assimilation. Tu restes dans le respect de papa et maman. Quand ton père il t'appelle, tu dis Kenaba. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Quand ta mère elle t'appelle, tu dis Kenima. Enfin, qu'est-ce que tu veux? Oh, ça me saoule, t'as qu'à demander à ma soeur. Oh, la muselière, couchez la bébé. Va dans ta niche. T'es folle de parler comme ça à ta mère, c'est pas une copine. Erzemegia, Ambrim Kiba Harit Ayamim. Qu'est-ce que c'est fort comme enseignement. J'espère que c'est pas vous le problème, c'est tellement profond que je vous promets, j'ai du mal à sortir les mots de ma bouche. J'espère que j'aurai le mérite de vous faire comprendre. Car quand il y a eu la faute originelle, toutes les valeurs du Hetzada Tov Vara se sont mélangées. Ce qui fait que les hiérarchies du bien et du mal se sont entremêlées. Ouais. Ce qui fait qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on veut être en tant que papa en 2019-2020? Ça va mon fils? Allez, viens, on sort. Papa, j'ai 15 copains, j'ai pas besoin d'un 16e, t'es mon père. Une fois, j'étais en train de marcher, je crois que c'était les Dalton. J'étais à Jérusalem, je vois la grand-mère, la mère et la fille, habillées pareil, décolleté, short, juste ça faisait un peu Télétubbies au niveau des couleurs. J'ai regardé comme ça, je me dis c'est pas possible. La grand-mère elle est habillée comme la fille et la petite fille. C'est où? C'était à Maladoumi. J'étais choqué. Nos grands-mères à nous de Bartollah, c'était devenu des dinosaures. La mère, c'était une fausse blonde. Tu la reconnaissais. Tu voyais la racine, c'est une fausse blonde. Et la petite, c'était la petite maison dans la prairie. Elle était mignonne. Aujourd'hui, tu as 3 générations, elles sont habillées mode pareil. Comment mode pareil? Va mettre pas un truc rideau comme ça, comme à l'ancienne. On a perdu les valeurs. On parle à papa comme on parle à un copain, on parle à maman comme on parle à une copine, ils savent que de banque. Mazé, il faut un kavod. On brime Chazal parce que dans la faute originelle, quand Ève a fait pénétrer le nouvel air dans le Gan Eden, il y a eu le chamboulement des valeurs humaines. Tout a été chamboulé. Vous avez compris pourquoi on en est là dans notre génération? Nous sommes remontés sur le ring de la faute originelle, enseignement du Gaon de Vilna. Be'acharit Ayamim, nous remonterons sur le ring, nous battre pour remettre les valeurs dans l'ordre. Et à quel Omrim Chazal, j'ai fait le Yetzerara, ne vous inquiétez pas. Je lui ai donné un médicament, Torah Tavli. Ça veut dire qu'on comprendra, nous, pourquoi les anciens, te rappelez de, comment elle s'appelle, cette fameuse actrice là, Yentel. Quand tu vas à Me'acharim, tu vois des mecs qui sont habillés comme exactement il y a 3 siècles, 5 siècles en arrière. Tu vois aujourd'hui les Lubavitch, ils sont habillés comme ça, tu vois le Samar Tzedek, 3-4 générations en arrière, il est habillé comme le rabbi de nos jours, comme le rabbi qui a été envoyé par Chabad juste à côté. Mais comment c'est possible? Tu sais pas, stay to the night, danse, c'est nouveau, pourquoi tu mets les mêmes pompes? Parce que c'est ça qui me protège.
je reste dans mon air, dans ce nouvel air, pour ne pas manquer d'air. Je ne veux pas rentrer dans cette mode, je ne veux pas rentrer dans ces valeurs. Quand tu vois Baruch Hashem, mon épouse, que Dieu la bénisse, elle a un frère qui a 9 enfants, chez Rio. Tu vois comment le père y rentre, éduqué à la Haredi. Chapeau, barbe, c'est sa femme, lui. Hein. Ouais. Les enfants, ils se lèvent. Quand tu lui donnes un bonbon, il regarde son père, ah bah c'est caché là, non? Moi, si j'avais été le gosse, ah bah, mais caché là, non? Comment le gosse? Tu vois, la bête à Knesset, il s'assoit, il ne bouge pas une oreille. À Kippour, toute la journée, l'enfant est assis, il ne bouge pas. Comment c'est possible? Je vois les enfants de Adam à la synagogue. Tous ceux que j'ai passés au Talmud Torah, tu vois les enfants, il n'y en a pas un. Par contre, les autres, oh, allez, est-ce qu'ils le font? On a mis des cadenas dans les frigidaires. Les seuls qui savent où sont les clés, ce sont ceux qui sont éduqués dans l'ancienne génération. Alors c'est vrai que vous, mesdames, et vous, messieurs, vous êtes peut-être plus intelligents que nos parents. C'est vrai. Que nos grands-parents. C'est vrai, ils n'étaient pas très futés. Hein. Une fois, j'ai dit à ma grand-mère, tu faisais la nida? Elle me dit, alors, je suis une goya. Je lui ai dit, mais c'était quoi la nida? Elle me dit, ils étaient sages. Mais en tout cas, je peux vous dire une chose. Ils étaient plus heureux que nous. Nous, moi, David Puitou, je le dis à toute cette jeunesse, vous pouvez avoir ce que vous voulez comme voiture, avoir vos permis à l'âge de 16 ans, ou c'était 18 ans. On était beaucoup plus heureux que vous. On arrivait, on avait 500 francs pour le mois d'août, on était des rois. On vivait bien, on restait assis, on parlait bien, on s'insultait pas, des fois on rigolait, on se charriait. Mais on était propre. On était propre, on avait des vraies valeurs. Quand quelqu'un montrait un site pornographique, on disait « Ah, t'es dégueulasse, c'est pas beau ce que tu fais, en plus c'est devant nous. » On se levait, on voulait plus lui comme copain. Les valeurs, je ne sais pas ce qu'elles valent de nos jours, mais les nôtres étaient plus saines et plus belles. On se suffisait. Moi j'ai rencontré des gens qui me racontaient qu'ils partaient en caravane dans des bleds perdus de la France, et quand ils parlent de ces vacances-là, ils ont les larmes aux yeux. Moi j'ai Rincera, on dirait camping, c'est le truc... T'as le robinet, tu as 3 gouttes, tu fais la queue, t'as pas d'eau. Laisse-moi un truc sympathique. Mais quel bon souvenir on a. Aujourd'hui, les couples, ils partent en vacances, ils reviennent plus fatigués, plus disputés que quand ils sont partis. Plus fatigués. C'est pas avec les marmites comme ma mère. Attends, le train, attends, on a les marmites, attends, viens, 2 minutes. Pourquoi toujours après le train? Aujourd'hui, on a les belles voitures. Et alors? Ben, ça fait toujours pas. On va à l'hôtel, on est servi comme des rois. J'ai pas faim, j'ai plus envie de manger, de toute façon je me casse, je ne vais pas venir. Oh là là, Takit Toda, sois heureuse de vivre. Tu sais pourquoi? Parce que c'est là que tout le tikkun de la dernière génération. Bonassim, venez, on met de côté un tout petit peu notre ego. On arrête avec le Satan, on arrête avec ce Etadat, et on remet de la Torah dans notre génération. Et c'est cette Torah-là qui reconstruira le Beth Amikdash. Mais malheureusement, je finirai juste avec ça. Vous savez, je ne voulais pas en parler, mais je vais quand même le dire. Dvorah Amar, cette fille qui fait des... On aime beaucoup, vraiment elle est sympathique comme tout, puis elle me dit, je voudrais te faire une vidéo, j'ai fait une vidéo, c'est la deuxième fois que je fais ça avec elle, et puis elle décide de prendre de mes cours, elle adore mes shiurim, et puis elle prend les 10 conditions que l'homme a vis-à-vis de sa femme. Jusque-là, ça va, bien entendu, je me fais déchirer par les hommes. On n'est pas des gonzesses, bientôt on va bientôt les chérir de nos femmes, c'est quoi ce truc on n'est plus à l'époque des barbares. Une tonne de messages. Je réponds, je dis, ok, j'avais pas de temps à perdre, j'étais en pleine étude. Qu'est-ce que fait Dvorah? Elle me dit, écoute, maintenant on voit les obligations de la femme vis-à-vis de l'homme. Ma femme est témoin, je suis à la maison, je fais ça en 3 secondes, je reprends dans ma tête toutes les références de l'Ichotishut, Shulchan Aruch et Rambam. Et encore, je vous dis franchement, je n'ai pas traduit ce qui a marqué. Oh, Aliyah, si j'avais traduit mot pour mot, je me serais fait descendre en bas de chez moi par les femmes. Les gilets jaunes. Un truc de malade. J'ai pas traduit ce qui a marqué. Regardez ce qui a marqué dans Pirkei des Rabbi Eliezer, page 45, en bas de la page. Les mots sont intraduisibles. On peut, hein, mais je ne veux pas le dire. On ne peut pas sortir. Qu'est-ce que je demande dans la liste? Je dis simplement qu'un homme se doit d'honorer sa femme, de la respecter, de l'élever, de lui donner de l'amour, de l'aider dans les tâches ménagères. Des trucs tellement teubés qui sont en réalité du tafkid de l'homme vis-à-vis de sa femme. Pourquoi? Parce que si tu veux retirer la malédiction de ta femme,
ou duquel il est marqué qu'elle devra servir son mari, si tu élèves ta femme, Dieu, comme tu lui as enlevé sa malédiction, il t'enlève la tienne, donc tu auras une meilleure parnassa. Puisque chez toi, c'est tu travailleras à la sueur de ton front. Si tu retires de ta femme son tafki de te servir et de faire d'elle une reine, c'est-à-dire ton ego, résultat des courses, comme c'est marqué dans Baba Metzia, page 59, vous allez en bas de la page, tu auras, Baruch Hashem, le mérite d'avoir une meilleure parnassa. Fais rire ta femme et ça l'augmente. C'est pas compliqué. Ouais, on n'est pas des gonzesses. Ben continue à divorcer, Andouille. Va crever ailleurs. Vas-y, toi, ton intelligence, ton dernier portable à 4000 shekels. Vas-y, montre-moi comment t'es heureux. Il n'y en a pas un qui est heureux. Alors je vois le lendemain pour les femmes. Oh, allez. Oh, allez. J'ai regretté de l'avoir fait. Non, mais ma femme peut vous dire, elle me dit, t'as reçu encore un message. C'est une honte. Nous ne sommes pas des servantes. Qu'est-ce que je demande? Quand ton mari rentre, tu lui souris. C'est la chassidoute du Rabbi Lubavitch Derech Hagav. À part ça, il faut faire... Regardez la liste. Des trucs banals. Ouais. Je me suis fait incendier. En fin de compte, quand j'étais en train d'écrire la liste du Shulchan Aruch, où je vais quand même vous le dire entre nous, c'est pas grave. Le Rambam me dit qu'une femme doit honorer son mari comme un roi et quand elle lui parle comme une fille qui parle à son père. Ça, c'est ce qui a marqué. Mais je l'ai pas mis. T'es fou, tu veux pas mourir, t'es malade ou quoi? Mais t'es ouf. Tu mets un truc pareil comme ça, ça va pas être 3 semaines de gilet jaune là. Mais en attendant, vous savez ce que j'ai... Quand j'étais en train d'écrire, j'étais en train de penser à ma grand-mère et à ma mère. Et ben elles ont vécu. Elles étaient comme ça. Elles ont vécu comme ça. Oui. Elles ont vécu comme ça. Et encore, je me rappelle de ma mère qui a porté la bassine pour laver les pieds de mon père. Vous aussi. Vous l'avez porté à votre père. Très bien. Donne une sucette à la dame. Les sucettes. Mais la reine. On voit que le modernisme avec les films nouveaux, où est-ce que ça vous a amené aujourd'hui? Tout le monde divorce. Et ceux qui ne sont pas divorcés, quand tu vas dans une salle, et moi je le vois dans mes rendez-vous, vous êtes heureux dans votre vie de couple? Et vous savez, la question qu'il ne faut jamais poser aujourd'hui, ne le faites jamais. Moi je le fais dans mon métier parce que c'est mon domaine. Si vous pouvez, faites pas ça. Pas ça. Surtout entre couples. Si c'était à refaire, est-ce que tu te remarierais? N'attendez pas la réponse. À part quelques exceptions, à part si la fille elle est sourde et aveugle, peut-être qu'elle dira oui. Mais en général, tu prends 10 couples. Si c'était à refaire, non. Et les deux en plus. Non, moi je le fais. Si c'est à refaire, la femme fait comme ça. Le mec il me dit ouais, non, en réalité non. Mais maintenant que vous êtes ensemble, on fait quoi? Alors on va jusqu'au bout ou pas? Vous attachez. Aujourd'hui, à la veille du Tisha B'Av, le plus beau cadeau que vous puissiez faire à Kadosh Baruch Hu, c'est de ressouder vos maisons et d'arrêter vos bêtises. Et de faire une teshuva qui est la plus importante de toutes. Arrêtez de croire que vous êtes plus intelligent que la Torah. Vous ne l'êtes pas. C'est la Torah qui nous rend intelligents. C'est la Torah qui nous rend ce que nous sommes. Poutine est parti voir le Rav Yitzhak Yosef. Vous tapez sur YouTube, rencontre Poutine Yitzhak Yosef. Le Rav Yitzhak Yosef. Vous savez ce qu'il dit Poutine? Ne croyez pas que c'est votre armée dont on a peur. Poutine parle avec le Rav Yitzhak Yosef. Votre potion magique, c'est la Torah et les mitzvot que vous pratiquez. Poutine. Léna, Ken. Une question. Oula, c'est gilet jaune? C'est pour ça qu'aujourd'hui, dans toute la politique, on parle que de Torah, contre Torah. Mais exactement. Mais c'est extraordinaire celui qui pose la question. On arrive dans les élections. Est-ce que vous avez... Je ne sais pas qui les suit, les élections, moi je suis dans la politique, donc je suis obligé d'un petit peu d'en parler, mais sans vous forcer à voter chasse. Juste pour comprendre. Juste pour vous expliquer un tout petit truc, rapidos. Ouais. De quoi est-ce qu'on parle dans la politique? Quel est le tornit médinit de Memchelet Israël? J'étais avec le Hossar Arié Deri la semaine dernière. Je lui ai demandé, j'ai même les photos sur moi et le contrat, le Sar Aklita, pas en tant que Sar, mais en tant que secrétaire pour la Alia des Français, qui m'a été accepté. Vous savez ce que j'ai demandé au Sar Arié Deri? Je lui ai demandé de s'occuper de la Revacha. Arrêtons notre Torah dans les synagogues, sortons vers le peuple. Comme ça, vous verrez tous les slogans de chasse parleront de la Revacha. On va mettre un maximum de budget pour le social et la pauvreté en Israël. Ce n'est pas un plan militaire stratégique politique. La politique ne m'intéresse pas. Je suis un homme de Torah, je ne suis pas un homme de politique. J'y connais un petit peu, pas grand-chose, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse.
Moi, ce qui m'intéresse, c'est de voir des gens qui peuvent manger. Des gens qui ne peuvent pas se marier, qui peuvent se marier. Moi, c'est ce qui m'intéresse. Je lui dis, si on est la Torah, c'est ça. C'est torpille de chasse. Donc, si ça, c'est la Torah, c'est bien. De l'autre côté, à la Lishka, si vous voyez les dossiers, et je vous en dire un seul, je n'ai pas le droit de le faire, mais c'est pas grave, je me mouille. Ben, j'ai pas peur. Un seul dossier. L'autre côté, Lieberman. Vous savez pourquoi il veut absolument le PNIM et garder la Klita dans les mains? Vous voulez entendre la réponse? Parce qu'il y a plus de 200 000 visas qui sont prêts pour faire venir des gens en Israël. Pas de chez nous. Pas de chez nous. Le chiffre est peut-être erroné. Mais il a dit ouvertement, j'ai déjà préparé des milliers de tikim. Moi, je vous le dis à voix haute, et j'ai pas honte de le dire. Je ne suis pas venu en Israël pour vivre comme un goy. Je ne suis pas venu ici pour ça. Sinon, on m'a proposé des sommes exorbitantes pour être grand rabbin de la Suisse. On m'a proposé Manhattan, on m'a proposé une très très belle place en France. Très belle place. Avec 4 mois de congés payés. Je ne suis pas un religieux de carrière. Je suis un homme du peuple. Et je suis venu ici, j'ai mangé des cailloux comme vous. J'ai travaillé dans des usines. J'ai fait des ménages chez les gens pour survivre. Ça fait 33 ans que je vis dans ce pays. Ça fait 33 ans, j'ai fait mon service militaire ici. Je ne suis pas venu ici pour vivre comme un goy et boire du porc et des prostitutions et de la drogue et de voir ma jeunesse tomber. Je ne suis pas venu pour ça. Je suis venu pour vivre ma Torah de juif, pas comme un fanatique. Et si je dis une chose, je vous le dis dès maintenant, si c'est vrai que c'est pas joli la kfia datique parce qu'elle vole le libre arbitre de l'autre, aujourd'hui on est arrivé à la kfia chilonite. Shabbos, les bus du Shabbat. Vous savez le pire à Ashdod? À Ashdod, ils ont créé la société Shabbos, il n'y a pas un mec dedans. Arrête, mais c'est pas de problème, mais ça roule quand même. Tu perds de l'argent, mon pote, arrête. Non, c'est le bus du Shabbat. On va rouler Dafka le Shabbat. Alors moi, je m'adresse à vous tous. Bezrat Hashem, faites le shalom dans vos vies avec vous-même. N'oubliez pas le combat qui est face à vous. Et surtout, soyons un obstacle à l'assimilation. Soyons, vous savez pourquoi? Parce qu'on rendra des comptes. Alors je ne sais pas s'ils réussiront ou pas, ce n'est pas mon problème. Est-ce que j'ai fait ce que je devais faire dans mon couple? Est-ce que je suis l'homme qui respecte mes engagements? Oui. Que toi, de ton côté, tu viennes ou pas vers moi, c'est entre toi et Dieu. Moi, je ne fais pas les choses parce que j'ai envie de les faire. Moi, je ne veux pas respecter ma femme parce qu'elle est vraiment sympathique, et c'est le cas. Je ne respecte pas ma femme parce qu'elle est ma femme. Je respecte ma femme parce que mon Créateur m'a demandé de le faire. Parce que la différence, je veux dire où elle est. Tu dis ça à quelqu'un un psychiatre goy, il est malade ce mec. Vous avez rien compris, je vous ai expliqué pourquoi. Vous allez comprendre, c'est tellement bête et intelligent. Si je le fais parce que je le ressens, parce qu'elle le mérite. Donc si demain elle est relou, ben, tu n'auras pas parce que tu ne le mérites pas, puis je ne le ressens plus. Mais si je le fais parce que Dieu me le demande, est-ce que je changerai si toi tu changes? Non. Mais j'aurais gagné une chose, une conscience du Etz Chaim, parce que j'aurais laissé tomber le Etz Hadat. J'aurais de la vie en moi et non pas de la connaissance. C'est pour ça que la Torah nous demande de rester transparent et de jeter, comme dit Rabbi Nachman, Zrok, tizrok, jette ton intelligence. Je mange pas, je suis pas d'accord, tu vois pas ce que j'ai fait mal, tu vois pas ce que je fais. Et un peu plus fort que l'amour. Hein, Robert? Tu vas où là? Tu vas où dans ta débauche? Tu veux aussi 30 millions d'amis avec toi dans ta cage? C'est quoi ton problème? On devient fou. Mais la reine, je vous laisserai juste avec ce message. Si à la veille du Beth Amikdash, vous voulez faire un très très grand pas et un grand geste pour Hachem, Bezrat Hachem, reformez les familles juives. Reformez votre vie avec vos enfants. Rapprochez-vous de vos parents. Bien entendu, tout ça est dit dans le cadre où il n'y a pas de pathologie psychologique, il n'y a pas de réel problème de haine, parce qu'on peut donner, mais quand de l'autre côté ça fait du mal, haine malassette. Quand vous tombez sur des personnes qui sont nuisibles à votre couple, c'est une mitzvah de s'éloigner. Je ne parle pas de ça, je parle de gens normaux. Comme je le dis souvent quand je fais les roupotes, je fais souvent à la khatan et à la kala, je leur dis, et je vous le dis dès maintenant à vous deux, vous qui êtes là, et que je marie quand? Quand est-ce que vous mariez? Quand est-ce que vous montez sur l'échafaud, sur le 31 octobre, Bezrat Hashem. Je vais vous dire dès maintenant, Bezrat Hashem, pour vous. Je vous souhaite d'avoir toujours vos deux familles à votre table pour les fêtes. Amen. Parce qu'aujourd'hui, d'inviter sa famille, c'est une stratégie militaire. Il vient, je ne viens pas. Je n'esquais les Géoula Shlema. J'ai pas fini mon cours, il y avait de l'autre côté, je lui avais prévu des histoires de ce côté-là, mais il est déjà tard.
Bezrat Hashem, Shiniske, Lagdil Torah, Ladira, Betardit, Shilrat Shamaim. Ceux qui peuvent participer à 2 shekels à l'entrée de la Bracha, c'est pas obligé. C'est la petite vieille. Quoi? Il y a une Séouda, oui. Alors ça, par contre, c'était très important. La grand-mère est ici présente d'ailleurs, et aussi le papa Eddy. Il y a une Séouda qui vous est offerte. Et comme je l'ai dit hier, on a fait une très 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 belle conférence sur les secrets de la Emouna. Pour ceux qui ont vu le cours, tant mieux. Ceux qui n'ont pas vu, je vous conseille. Vous l'avez vu sur Facebook, justement, le Etzraïm. J'ai dit, oui. Pour l'élévation de ces 2 petites 2 diamants qui sont partis en capara pour le peuple d'Israël. Et les brachot sont très très importantes. Je vous demande, Bezrat Hashem, de venir faire des brachot. Les louis, les shmata. Le shiur d'hier s'appelle Les 3 fondements de la Emouna. D'accord? C'est une bombe. Bémet, hier, je me suis lâché comme je me suis rarement lâché. Je ne m'attendais pas à autant de monde au Beth Midrash. Il y avait des gens qui étaient dehors en train sur les escaliers de regarder sur le portable alors que j'étais à l'intérieur. Pas de place, à Defes Makom, Zachrin ou Lagdil Torah Ladira. Je vous remercie du fond du cœur d'être venu. J'aimerais remercier un ami, quelqu'un que j'aime particulièrement aussi. C'est le président de cette synagogue, Ilan. On ne se parle pas beaucoup en ce moment, j'arrête pas. Je suis un peu partout en Athénée parce que ça fait longtemps qu'on me demande à droite et à gauche. Mais sache que pour moi, Sidi Fred, c'est ma maison. Le Rav Tutu est avec toi et avec le Rav ici présent. Ouais, votre ami Kolalev et Todaraba, on peut vraiment l'applaudir. Lui et sa femme. Todaraba.